C'est dans ce lac californien que cette chercheuse de la NASA a fait une étonnante découverte. Rien de moins qu'une nouvelle forme de vie. Dans ces sédiments se trouve une bactérie hors du commun. Cela nous aide vraiment à comprendre la vie dans l'univers. Si cela se vérifie et mes résultats semblent le confirmer, cela va élargir notre manière de concevoir ce qu'est la vie. Pourquoi une telle révolution ? Parce que normalement, toute forme de vie sur Terre a besoin de 6 éléments pour se développer. Mais cette bactérie-là a remplacé un des éléments, le phosphore, par de l'arsenic, un violent poison naturel. Autrement dit, voilà de la vie dans un milieu que l'on pensait invivable, et de là il n'y a qu'un pas jusqu'à imaginer la vie sur des planètes que l'on pensait invivables. Nous nous souvenons de toute cette bonne vieille chimie qu'on a apprise, et on n'arrive pas à y croire, mais il faut avoir à l'esprit que cette chimie peut être fausse. En fait, ce qui est magnifique avec la science, c'est que la science peut bouleverser toutes les croyances des experts. La découverte d'une vie extraterrestre est encore loin d'être à l'ordre du jour, mais nous sommes ici à la base d'une nouvelle réflexion scientifique. Voici l'événement du jour en Espagne. Dans l'après-midi, les avions ont recommencé à voler. Car pendant 24 heures, voici ce à quoi ont eu droit des centaines de milliers de passagers. En ce début de week-end férié, les aiguilleurs du ciel sont partis en grève de manière brutale, beaucoup se déclarant malades, provoquant un gigantesque chaos. En France, on est habitué aux grèves, donc sûrement que les contrôleurs aériens ont quelque chose à revendiquer, mais nous, on ne sait pas. Nous ne savons pas quoi faire. On est un groupe de 22 personnes avec des enfants qui espéraient aller à Disneyland Paris. Vous imaginez ? Pour forcer les grévistes à reprendre le travail, le gouvernement socialiste espagnol a fait fort. Dans un pays qui a connu une dictature militaire jusqu'il y a 35 ans, il a carrément eu recours à l'armée en décrétant en urgence l'état d'alerte. C'est une première dans la démocratie espagnole. Un peu comme en cas de guerre, les aiguilleurs du ciel ont été mobilisés. La mobilisation prévoit que si les contrôleurs aériens ne se rendent pas à leur travail, ils commettent un délit de désobéissance qui est punissable en vertu du code militaire. Risquant des peines de prison en cas de refus ou de fausse maladie, les aiguilleurs du ciel ont très vite cédé. La Guardia Civile est entrée avec l'armée de l'air. Ils avaient des pistolets, ils nous ont obligés, regardez dans quel état je suis, et c'est moi qui vais le mieux, à nous asseoir et à reprendre le travail. Bref, le gouvernement a choisi l'extrême fermeté face à des aiguilleurs du ciel accusés de camper sur leurs privilèges dans une économie en crise. La grève s'est précisément déclenchée juste après la décision du gouvernement, les obligeant à prester un nombre effectif d'heures de travail sans comptabiliser les jours de maladie. Les vols ont repris dans toute l'Espagne, mais il faudra attendre pour résorber le retard des milliers de vols annulés. Le festival se déroule à Marrakech, mais pour trouver les studios, il faut aller à Ouarzazate. La route est longue, mais elle vaut le coup d'œil et on comprend pourquoi le tout Hollywood vient tourner ici. Me voici devant l'Atlas Studio, le plus ancien de la ville. Visite guidée avec Imad. L'avion que vous voyez derrière moi, c'est la carcasse de F-16 américain. Ils ont servi pour le film Le Diamant de Nil. Ça, c'est le premier film qu'ils ont tourné ici au Studio Atlas en 1983. Ici, c'est la maison de Dalai Lama. Ils ont servi pour le film de Kundun. C'est le film de Martin Scorsese, c'est fait en 1996. Et pour ce film-là, ils ont ramené ici à peu près de 350 figurants du Tibet. L'histoire de Ouarzazate avec le cinéma, c'est pas une histoire d'hier. C'est des années de tournage, d'histoire de tournage. Le secret, c'est en fait plusieurs éléments. D'abord, je citerai la luminosité. Vous l'aurez certainement constaté, c'est une luminosité exceptionnelle. Un deuxième point, c'est ce contraste. Dans le même espace, dans le même périmètre de la province, vous avez les ciments neigés de l'Atlas, vous avez le désert, vous avez la verdure. Troisième élément, c'est l'élément humain. Et ce n'est pas le moins important, comme vous le savez. Il y a une expérience qui a été enrichie par nos figurants, nos artisans, nos techniciens, qui peuvent maintenant travailler avec les équipes étrangères de tournage. Et voilà comment je me retrouve dans les décors d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Une exception française. Ici, on tourne surtout des blockbusters américains. Ridley Scott est un habitué. Souvenez-vous, Gladiator.
Et petit scoop, Ridley Scott reviendra en février 2011 pour tourner son nouvel Alien. Ces 4 dernières années, 35 films ont été tournés à Ouarzazate. Le cinéma fait vivre toute la ville. Cette manne financière, elle est directement injectée dans l'économie locale. Ça part par des salaires journaliers ou hebdomadaires qui sont donnés aux figurants, aux techniciens, aux artisans. Chacun y trouve son compte. Tourner à Ouarzazate coûte entre 30 et 50% moins cher qu'en Europe ou aux États-Unis. Et à ce prix-là, on peut s'offrir ce magnifique décor naturel, la Casbah d'Aïd Ben Haddou. Le site a 300 ans, il est classé au patrimoine de l'UNESCO. Et vous l'avez certainement vu dans Laurence d'Arabie ou Prince of Persia. Sleep,